Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Très révérend Père Abbé, chers moines, chers frères dans le sacerdoce, frères et sœurs pèlerins, je souhaite une bien fraternelle bienvenue à la communauté des moines bénédictins de Clairvaux. Et je saisis cette occasion pour vous remercier au nom de l'Église du Christ qui est à Luxembourg et à laquelle vous appartenez, de votre fidèle collaboration à l'œuvre de l'évangélisation par votre prière et par votre témoignage. Ouvrons en cette année dédiée selon le désir du Saint-Père à l'Esprit Saint, comme Marie notre cœur à l'action de l'Esprit de Dieu. Laissons-nous saisir par son feu divin, par son ardeur et par son dynamisme. Ranimons plein d'enthousiasme la flamme de notre foi au contact du Christ. Et selon la devise de l'octave de cette année, vivons le quotidien de notre existence dans la force de l'Esprit Saint. Et ainsi, nous serons les témoins pour un monde nouveau, pour un monde meilleur. Excellence, je tiens à vous remercier pour votre accueil et vos très aimables prières, paroles qui nous reçoivent ici. C'est attiré par la lumière de cette octave mariale que nous sommes venus en communauté pour prier Notre-Dame. Soyez humblement et vivement remerciés pour votre accueil toujours prévenant. Les années marquantes que nous vivons ensemble mettent en relief l'importance de vos initiatives pastorales. Nous désirons y apporter modestement la contribution de notre vocation contemplative. Je remercie aussi spécialement Monsieur le chanoine Joseph Morne, curé doyen, de nous donner place dans le programme de l'octave et de nous recevoir si aimablement en pensant à tout. Frères et sœurs, à vous aussi je dis merci. Vous voulez bien vous associer à notre prière communautaire et nous transmettre votre joie d'honorer Marie. Sous ce regard si consolant, nous déposons toutes nos intentions. Au début de cette messe, nous allons chanter l'office de Sexte, comme nous le faisons à l'abbaye. Unissez-vous, si vous le voulez bien, à cette belle prière des psaumes, qui marque ainsi toutes nos journées monastiques. Que la louange et l'intercession ne quittent jamais nos cœurs de chrétiens. Et grâce cette parole, il est vous savez, il est en direct, et il prononce, il oublie tous. Alléluia. Dieu, nous avons entendu et nos cœurs nous ont et l'action tu as accomplie de leur nom. Aujourd'hui,
Pourquoi
excelsis Deo. Et in terra absolvimus vade voluntatis. Laus te benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Messias agimus tibi, Patremoniam gloriam tuum. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotent. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniamus salus Sanctum, salus Dominus, per salus Sanctissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritum, in gloriam Dei Patris. Prions le Seigneur. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le commencement de l'homme est dans le cœur de sa mère. Frères et sœurs, ces paroles du pape Jean-Paul II disent quelque chose de très vrai. L'amour d'une mère devance dans son cœur tout ce qui se passera dans son corps pour le don de la vie. Il en fut ainsi dans le cœur de Marie. En méditant sur l'évangile qui vient d'être lu, nous allons découvrir
une fois de plus la grandeur du mystère de Notre-Dame. En effet, s'il est vrai que dans le domaine humain, le commencement de l'homme est dans le cœur de sa mère, à plus forte raison, cela prend-il des dimensions immenses dans le domaine spirituel. Le rôle de la mère du Sauveur nous apparaît toujours plus unique, irremplaçable, admirablement efficace pour l'Église entière et pour chacun de nous. Le mystère chrétien sur terre a commencé dans le cœur de Marie. Saint Jean nous a rapporté les paroles du Seigneur en croix. Il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Par ces mots, Jésus vient de susciter dans le cœur de Marie le commencement d'une maternité spirituelle. Jean commence à être dans le cœur de la mère de Jésus. Ce qui s'est produit au jour de l'Annonciation, alors que Marie, acquiesçant à la parole de l'ange, donnait dans son cœur un commencement à Jésus grâce à l'Esprit Saint, puis dans son corps, cela se réalise de nouveau au pied de la croix. Alors que Jésus parle et offre sa vie sous l'action du même esprit, Marie donne dans son cœur quelque chose de nouveau à l'existence de Jean. Cette maternité de son cœur n'est pas passagère, elle est définitive et associe en elle tous ceux que le Christ lui donnera de porter comme leur mère dans l'Esprit Saint. En effet, le disciple que Jésus aimait représente chacun de nous. C'est en recevant Marie pour mère que nous comprenons combien le Christ nous aime. C'est lui qui vient à nous quand il nous conduit à sa mère. Le commencement que nous avons à entreprendre chaque jour à la suite du Christ, c'est dans le cœur de notre mère que nous en trouvons la force et la patience, la douceur et la pureté. En elle sont les vrais commencements. L'Église n'a-t-elle pas commencé dans le cœur de Marie? Ainsi, l'éveil des vocations parmi les jeunes se produit souvent quand la prière à Marie leur fait découvrir qu'ils sont déjà ses enfants dans son cœur. En ce 13 mai, frères et sœurs, nous nous souvenons de l'anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Mais aussi, nous nous rappelons combien Marie a protégé la vie du Saint-Père, victime d'un attentat en 1981. L'année suivante, à Fatima, le pape consacra le monde au cœur immaculé de Marie et renouvela cette consécration en 1983 à Rome au cours d'un synode d'évêques.
Dans cette consécration, le Saint-Père priait ainsi: en te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes, tous les peuples, nous te confions aussi la consécration elle-même pour le monde. Nous la plaçons dans ton cœur maternel. Que dans ton cœur immaculé s'éveille pour nous, pour tous, la lumière de l'espérance. Oui, frères et sœurs, dans le cœur de cette mère incomparable, tous les commencements sont possibles. Le commencement du pardon réciproque, le commencement de la guérison spirituelle de nos sociétés, le commencement de la paix, le commencement de la civilisation de l'amour, le commencement du 3e millénaire chrétien et finalement le commencement de la consolation éternelle. Amen. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'être unis à ses souffrances, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, pour recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, Deo gratias.
resurrectionibus Dei. Alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectione finitui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, restaque sumus, ut per eius genitricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen.